Allez, en Et attendant, du coup, on avance. On va parler cette voilà. fois-ci de Visor. Ouais, Visor. Visor. Alors Qui a fait parler Visor, de lui. qui a fait parler de lui puisqu'il a fait une petite conférence. Alors, on va en parler un petit peu, mais disons que ça n'a pas été très très bien reçu au niveau de la présentation. En Juste pour gros, rappeler quand même, en fait, les gens devaient se déplacer par leurs propres moyens. C'était oui. pas trop genre un truc presse, on fait venir des gens et on leur montre le truc. C'était tu viens et tu payes ta session pour pouvoir Ah, c'était en accéder et plus normalement payé. pouvoir Ouais. mettre la main sur le casque. Voilà. Je te Et laisse donc, la suite. il faut savoir qu'à la base, Visor, c'est développé par Immersed. Immersed, c'est une application professionnelle qui est l'équivalent d'un virtual desktop ou Meta Workroom avec ses propres particularités. Au départ, il était gratuit, on peut être en social, on peut être en solo, on peut se faire des groupes de travail, on pouvait être jusqu'à 5 écrans. Maintenant, ils ont un peu réduit avec un côté payant et un côté gratuit. Et du coup, ils avaient aussi envie de développer leur casque, on va dire, leurs lunettes de travail, du coup, hein, c'est clairement orienté pour le travail, avec les visors. Alors, déjà, au niveau des trailers, c'était intéressant, ça avait l'air super compact, très léger. Bon, dans la réalité, c'est déjà un petit peu plus imposant. Mais c'est même pas le pire là-dedans. Ils ont fait donc une petite conférence et ça s'est extrêmement mal passé. Donc, comme l'a dit justement Mathieu, donc là par exemple dans le cas de Uploadvert, ils ont couvert la plupart des frais de mon vol jusqu'à son événement au Texas. Donc, pour certains, c'est Eux, pas ils sont forcément le en cas. Angleterre, hein. Ils ont fait tout le globe, quoi. Donc, il y a eu quelques petits soucis. Donc, alors que de la première démonstration approchait à laquelle je devais participer, aucun membre du personnel de l'événement ne semblait savoir ce qui se passait. Alors, déjà, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle quand on est Ouais. là. Nous, on l'a vécu d'une autre façon avec Honor à l'époque où, alors, on va annoncer un smartphone, mais c'est la fin d'Honor. Sauf que bon, il y Oui. avait des trucs comme ça, mais l'ambiance était quand même bizarre. Là, c'est censé être travaillé. T'as une ambiance bizarre comme ça, déjà, ça pue. Euh, En fait, pour tout vous dire, juste, c'était pas la fin d'Honor, mais c'était la fin des services Google sur les Huawei oui, Honor, voilà. qui, je vous rappelle, étaient une seule et même entité. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une conférence où il y avait tout était en train de tomber au même moment du côté du blacklistage américain, etc. Vas-y, continue, pardon, je t'en prie. Donc, ce qui fait que il y a eu cette petite conférence. Donc, il y a eu le fondateur d'Immers qui a montré un petit peu le rendu design du viseur sur scène avec une unité de pré-production et le rendu de l'écran. Ça avait l'air sympathique, sauf que du coup, il était plus gros que prévu. Qu'est-ce qu'il y avait surtout que je doc? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, en gros, les unités de production qui étaient prévues pour les montrer, bah, elles n'étaient pas fonctionnelles. Donc, ils se sont déplacés pour des briques. Ils se sont déplacés pour un design. En gros, il n'y avait qu'un seul écran qui fonctionnait avec juste une vidéo qui tournait, qui montrait un petit peu ça. Mais c'était clairement pas fonctionnel. Donc, des gens se sont déplacés parfois peut-être de loin pour juste prendre des lunettes en main, les mettre sur sa tête et avoir une vidéo à la con qui tourne. Avec un truc qui était beaucoup plus gros que ce qui a été montré, en sachant que c'est quand même extrêmement cher, hein, parce que c'est dans la version Founder, c'était environ 500 dollars et 40 dollars par mois pendant 2 ans. C'est ça. Sinon, Et c'est la version précommande avant le 1er octobre, c'est 399 dollars. Et après, il faut l'abonnement Visor Plus aussi également. donc ce qui Là. fait que après en soi le design en lui-même, donc ce qui fait qu'il est clairement plus gros que ce qui a été montré dans ça, mais on a quand même un côté positif, on a visuellement quelque chose qui est vraiment compact par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors, je t'arrête un peu parce que justement, j'en profite juste. Je vais commencer un petit peu à venir avec toi la news. Rames m'a vraiment conseillé, moi je l'avais vu aussi également, la vidéo de Tetiena. Je l'ai mis dans le chat. C'est Tetiena VR. Attendez, je vais vous Immersed donner son. Visor is a Hop, pardon. Disco VR Tetiena, donc, qui est une youtubeuse qui a été à l'événement aussi et qui résume plutôt bien ce qu'il disait. C'est que si vous voulez en apprendre plus, il y a l'article d'Upload VR, mais qui est très long et autres. Et là, en 10 minutes, c'est assez torché. Là où déjà, on va émettre quelques réserves, c'est que là, vous êtes en train de voir la vidéo donc, promotionnelle des lunettes. Et que si on regarde en fait la vidéo de Tetiena, que je vais mettre ici, pourquoi pas, on a un problème déjà avec le form factor. Et elle le dit, le form factor est pas si, tu sais, est pas Agréable, si... aussi confortable, ouais. ouais, et il est pas aussi compact que tu le dis. Elle a dit, franchement, ça Ouais, oui. vaut
quasiment un Apple Vision Pro, ce qui est Mais compact, c'est hein, ça, de ça se ouf, voit, hein. hein. Mais en Mais vrai, c'est vrai qu'il est quand même imposant. Par rapport à ce qu'on a vu, on a quand même quelque chose qui est plus petit, mais effectivement, par rapport à ce qui a été montré, on en est loin. Ça reste quand même quelque chose qui. Après, il faut voir, hein, mais ce que tu avais dit, justement, il y a des gens qui effectivement disaient que c'était pas ultra confortable. en termes de Euh, poids, on nous parle de 186 grammes, ce qui est l'équivalent de... Alors, rien dit moins de poids qu'un smartphone. Moi et PA, on vous dira que non. Certains smartphones font ce genre de poids, mais que Oui, c'est mais vrai si que tu prends un iPhone, c'est c'est une sûr que moyenne basse. c'est plus léger. Exactement. Par contre, bah, derrière, le truc qui fait pas plaisir, c'est que, et ce qui n'était pas un peu annoncé, c'est qu'ils ont déporté toute la partie batterie, Wi-Fi, Bluetooth. Il me semble quand même que dans un XR, on en avait parlé de ce truc-là, qu'ils avaient un petit peu à avouer que, voilà. Malheureusement, Tetiana le dit, elle a jamais eu le droit d'avoir la main sur cette fameuse batterie, ne serait-ce que pour, tu sais, genre, faire le comparatif avec celui de l'Apple Vision Pro. Ouais. Voilà. Elle dit que c'est beaucoup vendu comme des lunettes. Et en vrai, elle dit, pour moi, c'est plus un casque VR. Alors, Voilà, vu de la très taille, quand clairement. tu vois sur la tête justement de Tatiana, c'est sa tête qui a beaucoup tourné, je crois, sur Ouais, Twitter avec le casque dessus. ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même super imposant. Donc, il est vrai qu'on n'est pas avec ce qu'ils avaient vendu. Donc, c'est Et vrai que. d'ailleurs, tu as tout à fait raison, parce que par exemple, tu sais, dans les vidéos promotionnelles, on voit les mecs les mettre comme des lunettes. Et en fait, elle montre qu'il y a un câble en fait dans la version de base, puisqu'ils vont carrément, ils ont quand même apparemment avoué que le casque n'était pas confortable. Et en fait, tu vois, le casque, tu dois le mettre comme un peu un casque VR sur la tête. Tu vois, elle dit, on ne fait pas du tout ce geste naturel comme mettre des lunettes. Et derrière, on doit serrer, tu sais, avec le câble là, donc qui sert de connecteur À l'arrière, à la ouais. batterie, machin. Et tu dois serrer, et au final, tu te Ouais, retrouves donc avec un c'est. truc qui te serre la face du front. Et ça te fait des marques, c'est pas agréable, ça fait Bah, mal. ouais. Ouais, Et le ça, problème, on c'est est très qu'effectivement, avec la déçus. vidéo là, tu vois bien que Ouais. enfin, c'est gros, ce qui fait que tout le poids est sur ton nez, et 200 grammes sur ton nez pendant plusieurs heures, c'est pas une bonne idée. Bah c'est simple. Elle a dit au bout de 50 minutes, 60 minutes, j'étais pas bien avec le casque. Je crois que j'ai vu même une demi-heure, hein. J'ai vu moins que Ouais, ça. bah en tout cas, elle est plus gentille, elle a dit ça. Le problème donc, c'est que, comme tu le disais, ils sont venus pour voir un truc qui n'a pas d'affichage, puisque apparemment, et sur le modèle qui était censé fonctionner, il y a eu un problème de mise à jour de firmware. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Alors, c'est pour être plus précis, alors effectivement, en Ouais, fait, ils se sont dit, tiens, alors, on a une conférence, on va prendre un modèle, parce que surtout, on va pas en prendre plusieurs, parce que bon, hein, on va en prendre un modèle et on va rajouter des partenaires dessus, au dernier moment. Alors, quand vous faites ça, c'est déjà une très très mauvaise idée, parce que vous savez pas comment le casque va se comporter, et surtout dans le cadre d'une présentation où il y a plein de gens. non Donc, mais ce qui fait déjà que quand... forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis des nouveaux trucs dessus, qui n'a pas été Ouais, testé juste et qui ont avant, et ils le pété. font Ouais. juste avant. Et du coup, bah, ça a cassé simplement l'OS, Ça, et qui était impossible à fonctionner correctement. Ça, en vrai, moi, tu vois, moi, par exemple, typiquement dans mon ancien taf, moi qui ai travaillé et qui gérait des serveurs et tout, on avait même une doctrine, tu vois, qui allait encore plus loin, c'est que nous, le vendredi, on mettait jamais à jour. Parce Oui, que ça, exact. sinon, Nous, c'est tu pareil. flinguais ton week-end, c'était interdit. Et ça, pour moi, c'est limite ce qu'ils ont fait là, c'est un espèce de sabotage. Alors, est-ce que c'était voulu ou pas? J'en sais rien. Mais très clairement, c'est très bizarre quand tu connais un petit peu la tech et l'industrie informatique. Tu t'amuses pas à faire ce genre de bêtises juste avant la présentation. C'est Il n'y a rien de pire. soit c'est le mec qui est beaucoup trop confiance en lui et son produit et c'est une très mauvaise idée parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, soit c'est qu'il a pas assez de compétences sur ce genre de problème. Et Ouais. quand tu es une start-up, je dirais plutôt que c'est plus de l'ignorance, incompétence, parce qu'incompétence non, Moi, mais je c'est de pense l'ignorance. que... Je me demande s'ils n'étaient pas conscients quand même que leur truc était bancal. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou Ouais, pas. mais le truc, Après, c'est que derrière, non, mais après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu te dis que tu vas quand même présenter un truc qui finalement va pas fonctionner. ah oui, oui. Ce qui fait que pour moi, c'est pas, comment dire, c'est juste que t'as eu trop confiance en ton produit ils se sont cassés la gueule à cause de ça. Parce que le truc, c'est qu'est-ce qui se passe du coup maintenant? C'est qu'ils se font, alors déjà, ils se font traités pour certains, et c'est ce que marque Upload, d'arnaqueurs. Moi, c'est ce que j'avais dit quand Eric en avait parlé. Pour moi, ça ressemble quasiment à du scam. Tu fais venir des gens Eh bah, à une conférence justement, avec un appareil qui ne marche pas.
Eh ben écoute, on va mettre fin au sondage. Il y a quand même 5%, donc j'imagine qu'il y a peut-être au moins une personne qui continue d'être intéressée par le iFocus Vision. Et je ne juge pas. C'est voilà. Après 4%. Donc et je ne juge pas vraiment. C'est un choix qui se respecte tout autant. Hésite pas à me demander un lien d'affiliation si tu vas l'acheter. Parce que pour le coup, j'ai un lien spécial avec HTC. Je peux te faire un lien d'affiliation. Ça fera ton On ne salaire. perd pas le nord ici. On ne perd pas le nord ici. C'est important. Je vais mettre quand même mettre fin au sondage. Et je vous remercie d'avoir participé. 23 votes, merci beaucoup. On est 50. Voilà. Le prochain, ça va vous plaire parce que ça appelle à votre instinct primaire. On veut du sang. Pensez-vous que le visor, du coup, 4K, le visor, je crois que c'est avec un S. Moi, je sais pas pourquoi je veux lui mettre un Z. J'ai cru voir un Z quelque part. Non, c'est Visor. Ouais, c'est visor avec que le visor 4K est Ouais, un scam. ouais, c'est Alors, un voilà. bon truc Est-ce à que vous voir. pensez, en gros, j'alimente un peu la question, que c'est vraiment de la maladresse là pour leur présentation et que c'est vraiment été pas de faute, voilà, c'est c'est de la faute à pas de chance, etc. Voilà. Comme le laisse ouvrir quand même Tetiena hein, dans son truc, parce que c'est un produit qui est prometteur. Ou est-ce que vous pensez purement que là, parce qu'il y a une autre théorie qui court et moi qui me plaît bien, je crois que c'était Rames qui m'en parlait en off. Il me disait, pour moi, Immersed c'est avant tout une société qui sait faire du software et qui l'a démontré avec Immerse, parce qu'en vrai, et Oui, d'ailleurs Immer, Tetiana c'est bien. confirme, il est quand même plutôt bien noté. Ouais, Et moi je pour l'ai l'avoir testé testé. aussi. Voilà, après je suis plus Horizon Workrooms pour le côté plus instantané, ça va au plus Oui, vite, machin et tout. pareil, exactement. Mais j'étais Mais assez convaincu Immerse, d'Immers. voilà, mais Immerse, c'est voilà, je sais que si je veux vraiment tweaker, aller un peu plus loin, voilà, changer les définitions de mes écrans, faire du portrait notamment aussi ça, et ça c'est très très cool, ça il y a plein de choses que Workrooms devrait s'inspirer. Mais quoi qu'il en soit, Rames, en tout cas m'expliquait, il me dit, moi pour moi je suis persuadé que ces mecs-là, ils ont voulu un petit peu attirer l'attention avec ce produit-là auprès des constructeurs, du constructeur matériel. Il se base beaucoup d'ailleurs, selon lui, sur les casques, sur les technologies de Qualcomm. En fait, en gros, il développe pas grand-chose en termes de hardware et il s'appuie beaucoup sur voilà, Qualcomm, sur plein de choses que font Mhm. plein de fabricants et il les met comme ça les uns sur les autres pour donner ce produit-là. Et dans le but, au final, c'est d'aller essayer d'attirer l'attention et pourquoi pas des genre un peu des investisseurs qui viendraient mettre le hardware et eux, ils pourraient alors vendre des licences logicielles ou etc. Tu vois. Non, mais Et puis donc même si voilà. c'est logique, en fait, le truc, c'est que tu te fais pas trop chier avec du Qualcomm, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Qualcomm a déjà montré qu'il savait faire des Ah trucs bah qui étaient oui. tout à fait corrects en Oui. termes de démonstration. L'idée d'aller chercher, d'aller directement sur le côté marché des lunettes, lunettes de travail, c'est clairement un marché à prendre. Et plus tu te positionnes tôt, plus c'est une bonne idée pour aller chercher tout ce monde pro qui clairement en intéresse. Et aujourd'hui, tu arrives. Quoi? Vous avez des PC portables? Bon, vous voyez, chaque écran, ça coûte cher. Bah écoutez, moi, je vous donne des lunettes. Vous avez autant d'écrans que vous voulez. En plus, vous avez besoin de bureaux plus petits. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça vous fait des économies de partout. C'est comme ça que ça se vendrait. Et clairement, pour moi, ça fait partie d'un marché qui va arriver, qui va à un moment donné va exploser, c'est certain. Alors, surtout aux États-Unis d'abord, peut-être plus tard ailleurs, avec plus comment dire, de doutes. Mais l'idée était là. Pour moi, ce qui s'est passé là, c'est vraiment. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est que ça va être vu comme du scam. Mais tu peux pas arriver avec un produit qui ne marche. Tu vas pas dire, hé les gars, venez, je vais vous enculer. Bon, excusez-moi, j'étais un peu direct. Mais dans l'idée, Ça a glissé. bah là, du coup, ça a bien glissé. Imer, si vous nous regardez, je pense qu'ils vont faire comme pour tous les autres, blocage. Allez hop. Mais du coup, il est vrai que, bah, en plus, avec l'idée, effectivement, il y a cette réputation, ils bloquent un peu tous ceux qui les contredisent. Ils sont trop confiants dans leurs produits, ils se remettent C'est pas assez en ça. question. Et pour moi, encore une fois, ce qui s'est passé là, c'est trop de confiance et de Et l'ignorance dans ce monde-là. Euh, pour faire une petite aparté, dans mon travail à moi, qui est dans les appareils carte bleue, tout ça, je peux vous dire que quand on fait des mises à jour d'appareils, il y a des trucs, on se demande comment ça passe. Et pourtant, c'est des grosses boîtes avec des milliers ouais, d'appareils qui sont déjà sur le terrain. avec des Alors, quand conséquences de tu ouf, quoi. Mm, avec des sacrées grosses conséquences, et mm. moi je le vis au quotidien, hein. Donc déjà je le vois sur des boîtes où il est censé avoir des sécurités. Alors, dans la réalité, bon. Mais du coup, Mais quand on est une start-up qui découvre le hardware et les problèmes qui peuvent s'engendrer sur une conférence, quand on a du Microsoft, du Google, etc., qui ont vécu ça, alors que c'est des énormes boîtes qui ont préparé, qui ont testé et tout, ils ont ça, bah ça m'étonne pas que ça arrive là.
Et le problème Le, est que là, c'est que tu veux taper fort et tu te gouffres violemment. le truc, c'est que d'ailleurs, le truc, c'est que... Ah, pardon, j'avais ouvert la vidéo. Le truc, c'est que... je vais y arriver, excuse-moi. Ça va même plus loin, parce qu'apparemment, ils bloquent même les gens qui leur posent simplement des questions, qui s'interrogent un petit peu sur le... Mais genre, en plus, sans arrière-pensée, zéro attaque et tout. Et ils sont vraiment à fleur de peau, ce qui montre quand même qu'il y a... il y a un vrai problème sur ce truc, ils sont pas confiants du tout et qui sont mal à l'aise à essayer d'être transparents. Et c'est d'ailleurs ce que disait Tetiana, c'est que les gens ont fait déjà d'une la moitié du parcours, la moitié du globe pour venir tester votre truc. En plus, ils ont dû payer tout de leur poche pour au final voir un truc qui ne s'allume pas. Et au final, il faut aussi de la transparence au niveau des utilisateurs, quitte à dire que le produit n'est pas prêt et qu'il sera prêt genre fin 2025. C'est d'ailleurs ce qu'elle espère parce que elle trouve que ce serait dommage. Mais j'ai l'impression que bah, il y a une communication qui est un peu en panique. Je sais pas si d'ailleurs ils ont quelqu'un qui gère la communication, parce que la C'est personne qu'on voit sur si- scène, c'est le CEO. c'est ce que dit David. Ils ont déjà communiqué sur leur Discord. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent? Fait son mea culpa sur Discord. Ranji a publié des messages pour dire qu'il ne pouvait pas trop en dire sur les coulisses. Et, ouais, le problème, c'est que moi, je trouve que cette demi-transparence, elle est quand même très Non, c'est malvenue. logique. En vrai, Malheureusement, c'est bon, logique. c'est une petite boîte, hein, mais en vrai, moi, je me sentirais tellement mal que si je pouvais me permettre de rembourser les gens qui ont fait des longs voyages, je l'aurais fait, tu vois, pour en signe de bonne foi. Mais après, je peux comprendre que ça leur aurait coûté peut-être un truc non négligeable par rapport à la boîte. Je crois qu'il y a Toyo qui nous dit c'est quand même Qualcomm qui travaille sur le hardware, d'après ce que j'ai compris, potentiellement, mais jusqu'à où, tu vois, Qualcomm, c'est pas non plus les mecs qui travaillent pour toi gratos, tu vois, et si bah, les mecs ils payent pas grand-chose, bah forcément ils ont peut-être que des ersatz de technologie de chez Qualcomm. Je sais pas trop comment ça se passe, mais Ouais, qu'est-ce qu'on nous dit? Sous-entendu que les problèmes viennent aussi des tiers partenaires, mais que oui, ils ont fait une erreur de flasher les casques dernière minute, que tout serait corrigé très vite. Waouh! Bah écoute, en tout cas, essayer de rejeter la faute sur les tiers. Bah après, bon courage si tu as besoin d'eux, parce que je pense que ça va être, ça va amener quelques discussions, voire des réunions un peu houleuses. c'est Ouais, il clair n'y a qu'il va rien y qui avoir, va. il y a dû avoir une réunion de crise de l'extrême. Ça a dû hurler en mode c'est quoi ce bordel? Qui a autorisé ça? Pourquoi? Ça va être assez dingue. Moi, Encore une fois, hein, moi je le vois dans mon monde, hein, même sur des mises à jour qui sont banales, ça peut créer des trucs qu'on n'avait pas du tout imaginé parce qu'on n'avait pas imaginé un tel ou tel comportement. Et des ouais. trucs, je peux vous dire que j'ai vu des trucs, c'est assez dingue. Techniquement, tu te dis, ah, mais alors, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Le problème, c'est que bah, il suffit qu'en test, ça soit passé, tu le reflèches sur un autre casque, ça n'a pas le même comportement, terminé. Et là, Et je trouve que de un, il joue pas assez le genre la transparence, tu vois, quitte à, tu vois, à passer pour des ploucs, ce que j'aurais peut-être essayé de faire pour un peu éteindre l'incendie, vraiment, plutôt que de jouer à ce jeu où en fait, quand tu lis même notre chat, tu vois, ce soir, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la mise à jour, limite, ça a été l'excuse on le qu'ils ont fait trouvée exprès. parce que en fait, le truc, la veille, ils savaient que ça marcherait pas. Et qu'ils ont dû se trouver une technique pour s'en sortir. En fait, tu sais, après, tu Ouais. psychotes, quoi. Et le fait Et- de jouer le semi-flou, oui, c'est les tiers. Alors oui, effectivement, on a été un peu bête de mettre le truc à la dernière minute et tout. Moi, je trouve pas du tout que c'est convaincant. Et je pense que c'est désastreux parce que là, les gens qui étaient prêts à investir, et j'ai envie de te dire, je pense que genre même un upload VR qui était prêt peut-être à mettre les sous pour le tester, ah, il va regarder à deux fois avant de... Ah S'il bah l'a ça pas c'est déjà clair. fait. S'il l'a pas déjà fait. Mais, mais en Mais plus, enfin ce que bref. dit Scanix, enfin, ce que se dit Scanix et Yes. David, c'est en gros, soit les mecs ont fait exprès parce que leur produit n'était pas prêt, ils ont quand même maintenu ça, mais je trouve que c'est catastrophique en termes de marketing de faire ça, de saboter et de faire quand même la présentation. Alors à la limite, c'est peut-être buzz, ça reste du buzz. J'ai quand même un doute. Soit c'est vraiment pour moi, et je peux, comme je dis, on a déjà vu plein de trucs comme ça, où c'est des mecs qui n'ont pas d'expérience, encore une fois, dans les présentations, ils n'ont pas d'expérience dans ce type de cas, c'est leur premier produit. Ils ont bossé avec Qualcomm, ils ont fait peut-être une confiance un peu trop aveugle. Ils ont un logiciel qui était très bon. Ils se sont dit, allez, oh, on a un nouveau truc de ouf, il faut absolument qu'on le mette, mettez-le.
Les mecs ont dit, non mais faut le tester avant. Non, non, mettez-le parce que il suffit que ce soit le patron qui ait décidé que il veut vraiment impressionner tout le monde et il s'est fait avoir son propre jeu. Ça m'étonnerait pas en fait. C'est souvent il y a Bah, le conflit entre les devs qui veulent prendre de la sécurité et les marketeurs qui veulent après, vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vas vendre? Tu vas pousser pour t'as mettre un même un autre, maximum de trucs. peut-être après, t'as un autre scénario, hein. Le coup de genre, le truc marche pas, et les mecs ils disent, bon, bah on a une mise à jour dans les cartons là, bon, elle est bancale, mais. Et le mec se dit, allez, on va tout miser là-dessus, on va tenter une mise à Ouais, jour. Ça se trouve, ça va, comme par miracle, ça va fonctionner. Ça arrive hein, des fois, hein. Tu sais, tu dis, en vrai, t'es sur un truc, ton truc il y crash, et on te dit, ouais, il y a une mise à jour. Moi, des fois, Microsoft, c'est ce qui m'appelait, tu vois, pour me dire, alors on a écoute bien, il me disait, on a une mise à jour en laboratoire. Genre, c'est au labo Microsoft, tu vois, le truc, il est en cours de dev. Il me dit, on a une mise à jour en laboratoire, ton produit marche pas, on va essayer de la mettre. Et genre, pris les bons dieux pour que ça fonctionne, tu les pris tous. Et les mecs, c'était des genres de réponses que j'avais parfois au support Microsoft. Moi, j'ai eu ouais, accès à des je mages, tu vois, m'étonne genre pas. en pré-développement, quoi, presque. Mais Donc voilà. typiquement, le truc de CrowdStrike, typiquement, hein. Ouais, Ouais. on lance une mise à jour un vendredi. Ça plante quoi, la moitié de la planète? Ah, d'accord. Alors, on va Donc, finir avec un peu le chat. Il y a, je crois qu'il y a Guillaume qui disait, mis à part, outre les clients abandonnés, il y a des salariés, fournisseurs. J'ai pas trop compris cette question, mais grosso modo, apparemment, il y a des tiers aussi qui ont participé au casque. On oui, sait c'est qu'il y a ça en fait. Qualcomm. Ce qui a été dit par Imer, c'est qu'ils ont voulu intégrer une spécificité d'un tiers, donc sûrement une application dédiée qui Ouais. était sûrement très intéressante, mais qui a touché peut-être à un truc du casque qui l'a fait planter. Ah oui, qui a fait planter le noyau du casque, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a Donc, Fabien qui dit quand même que du coup, il nous ramène vers Big Screen, qui est un peu, dans une manière très différente aussi, une solution, qui dit a quand même été plus intelligent en se déplaçant avec un prototype directement aux journalistes et influenceurs, effectivement. Mais je pense que les deux n'étaient pas du tout au même niveau quand tout ça est arrivé. Et en gros, Microsoft a l'habitude de sortir des trucs en bêta. Bah, les salariés vont être licenciés. Je pense pas, non, Guillaume, je parce pense que pas. là, on est clairement sur une start-up. Et en gros, si tu vides, si tu vires les gens, tu vires ton cerveau, quoi. Ceux qui développent Non, et derrière, quoi. puis, même en plus Donc, de ça, là, à mon avis, ils ont fait une erreur, ils cherchent à comprendre. Et là, en plus de ça, David, il a montré un tweet en montrant qu'il avait vite réglé le problème. Donc, c'était sûrement un truc de merde, un truc à la con. Et ils ont réussi à récupérer les casques. Donc, ils ont dû reflasher, j'imagine. Mais yes. ça leur fait très, très mauvaise pub. Et pour le coup, ils passent pour des mecs qui n'ont pas du tout maîtrisé leur présentation et maîtrisé leur flow. Leur, leur flow sur les mises à jour, tout ça. Donc, il va falloir qu'ils rattrapent ça. Donc, en Bon, gros, en il va tout rien cas, avoir, quoi. Ils ont le appris. produit, il y a un potentiel, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Et limite, quand tu sens les réactions des gens qui se sentent floués, ils le prennent super mal, ce qui montre quand même qu'ils ont mis le doigt sur un besoin. Maintenant, à eux voilà, d'essayer de rattraper cette erreur de communication quand même, pour moi, monumentale. Bon courage à eux.